Chers frères bien-aimés de Dieu, bonjour à vous tous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici un jour qui nous vient du Seigneur, un jour nouveau pour vivre de sa grâce et chanter sa louange. Alors au début de cette messe, chantons notre louange au Seigneur Jésus, lui qui est notre Sauveur. Il nous dispose à offrir au Seigneur cette merveille, la messe. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'humble chemin de ta venue guide nos pas jusqu'au salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'amour n'a pu garder sa proie, l'enfer vaincu sauvera la voie, l'amour triomphe par la croix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la tombe descellée, et ses témoins pour l'annoncer sont envoyés au monde entier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es vivant, gloire à ton nom. Hâte le temps où nous pourrons vivre sans fin dans ta maison. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous avez approché de Sion, la cité du Dieu vivant. Alléluia. En ma justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui rit et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse, pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte jusqu'au ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est auteur à joie. Je te rendrai grâce avec harpe, Dieu mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espérant Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as retenu mon âme devant la fosse du néant. Alléluia. Je disais au milieu des jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants. Plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure m'est enlevée, arrachée comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. Du jour à la nuit, tu m'achèves, j'ai crié jusqu'au matin. Comme un lion, il a broyé tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'achèves. Comme l'hirondelle, je crie, je gémis comme la colombe. Ah, regarde là-haut, mes yeux faiblissent. Seigneur, je défaille, sois mon soutien. Que lui dirai-je pour qu'il me réponde à lui qui agit? J'irai au long de mes années avec mon amertume. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Mon amertume amère me conduit à la paix. Et toi, tu t'es attaché à mon âme.
tu me tires du néant de l'abîme. Tu as jeté loin derrière toi tous mes péchés. La mort ne peut te rendre grâce, nul les séjours des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Le vivant, lui te rend grâce, comme moi aujourd'hui. Et le Père à ses enfants montrera ta fidélité. Seigneur, viens me sauver. Et nous jouerons sur nos cithars tous les jours de notre vie, auprès de la maison du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu visites notre terre et nous combles de richesses. Alléluia. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion, de tenir ses promesses envers toi qui écoute la prière. Jusqu'à toi vient toute chair avec son poids de péché. Nos fautes ont dominé sur nous, toi tu les pardonnes. Heureux ton invité, ton élu, il habite ta demeure. Les biens de ta maison nous rassasient, les dons sacrés de ton temple. Ta justice nous répond par des prodiges, Dieu notre Sauveur. Espoir des horizons de la terre et des rives lointaines. Sa force enracine les montagnes et s'entoure de puissance. Il apaise le vacarme des murs, le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples. Les habitants du monde sont pris d'effroi à la vue de tes signes. Aux portes du levant et du couchant, tu fais jaillir des cris de joie. Tu visites la terre et tu la bois, tu la combles de richesses. Les ruisseaux d'eau regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies. Tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les collines débordent d'allégresse. Les herbages se parent de troupeaux, et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte, « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas, et fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 16, du verset 5 au verset 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car je ne m'en vais pas. Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Et si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères, en suivant la liturgie de ces jours-ci, nous nous rendons compte que l'Église, notre mère, nous prépare à
vivre dans la grâce de l'Esprit Saint. Nous sommes dans le temps liturgique de Pâques et nous savons les échéances à venir. Dans la célébration, en faisant mémoire du Seigneur, qu'il y aura l'Ascension, il y aura la Pentecôte. Et en résumé, il y a cette grâce de l'Esprit Saint qui nous sera donnée, qui nous comblera, qui nous enseignera toutes les choses. Mais avant d'arriver à la célébration de ces fêtes, il y a déjà dans ce que l'Église veut, que nous puissions comprendre les prémices de ce que c'est que l'Esprit Saint. Alors ici, quand on suit cette liturgie, l'Esprit Saint fait grandir l'Église. Dans la prière, tout à l'heure, on a entendu, même en temps d'épreuve, en temps de grande souffrance, l'Esprit Saint refait nos forces et notre jeunesse. L'Esprit Saint est pour bâtir l'Église, pour la fonder. Il donne force à ceux qui croient en lui. Donc nous ne pouvons pas agir autrement en Église si ce n'est pas pour la bâtir. Nous ne pouvons pas poser des actes mauvais au nom de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas nous éloigner de la vie de l'Église au nom de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint rassemble les fils de Dieu, les fait grandir et les fait vivre. C'est Jésus qui dit. S'il ne part pas, nous n'aurons pas de défenseur. Donc l'Esprit Saint est un défenseur. L'Esprit Saint n'est pas celui qui éloigne. L'Esprit Saint est un défenseur qui, je veux dire, refait nos forces et notre jeunesse. Il veille sur nous. Il nous aide à entrer dans cette relation profonde avec le Fils Jésus qui nous sauve et le Père qui nous donne vie. Alors, bien-aimés de Dieu, regardons ce psaume. Que dit-il? Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, je te rends grâce, car tu as entendu les paroles de ma bouche. Je chante en présence des anges, vers ton temple saphir je me procède. Mais merveilleux! De tout mon cœur, je te rends grâce. Et nous, bien-aimés de Dieu, est-ce que nous rendons grâce à Dieu? Au contraire, les épreuves de ces jours-ci nous affaiblissent. Au contraire, nous avons l'impression que justement, ce moment difficile que nous passons nous alourdit. Et plutôt que de nous renforcer à être veilleurs à attendre l'Esprit Saint, parfois nous éloigne. Ce n'est pas la grâce de l'Esprit. Nous verrons bientôt ce que c'est que sont les dons de l'Esprit et que font les dons de l'Esprit. Alors aujourd'hui, plus que jamais, je me suis souvenu de cette parole de Henri de Lubac qui disait « Si nous ne croyons pas à la force assimilatrice et transformatrice du christianisme, c'est que nous ne faisons pas confiance à l'Esprit. Mais nous devions faire confiance à l'Esprit. Puisque sans l'Esprit, nous ne pourrons rien faire. Nous ne pourrons pas nous tourner vers le Seigneur, nous ne pouvons pas nous tourner vers le Père, et nous ne pouvons pas agir pour bâtir l'Église, la faire grandir et en vivre. Que le Seigneur notre Dieu entende le cri de notre cœur, que notre louange monte vers lui pour sa plus grande gloire, et que l'Église demeure. Je sais que tous ces événements que nous vivons, tout ce que nous avons déjà dans notre vie de tous les jours, parfois il y a des pesanteurs, c'est possible. Mais nous ne sommes pas seuls. Souvenons-nous que nous avons une mère. Alors demandons à la Vierge Mère de nous aider dans notre quête spirituelle, de rester fervent, de rester dans la main de Dieu, de rester près du Seigneur, parce qu'elle, Marie, a fait cette expérience-là. Ainsi, en vivant auprès du Seigneur, en restant auprès de lui, nous vivons la grâce et nous serons sauvés, puisque le Seigneur lui-même enlève en nous le péché. Amen. Frères bien-aimés, suppliant le Père d'écouter Jésus toujours vivant qui intercède pour les hommes. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dieu maître de la vie, restaure en nous l'image de ton Fils, que nous devenions en lui des créatures nouvelles. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Détruis les germes de mensonge et de perversité, que nous vivions dans la vérité du Christ. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Donne-nous d'abattre les murs qui séparent et de bâtir la ville où tous ensemble ne font qu'un. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Change notre cœur de pierre en cœur de chair, que nous renaissions dans vous.
Dans ton amour, souviens-toi de nous. Te confions, Seigneur, les écoles, les collèges qui reprennent la vie scolaire, les professeurs, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, tous ceux qui contribuent à cette éducation pour que grandisse le désir de ces enfants. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Seigneur, écoute nos prières et viens les exaucer, toi qui règnes Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères, l'Esprit Saint donne patience, donne force et donne confiance. Nous avions tous suivi hier une bonne nouvelle. Peut-être que les jours à venir nous donneront l'occasion de nous retrouver au plus vite. Alors déjà, dans ce désir ardent, offrant ce sacrifice de la messe. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est tous se met le vin pour le sacrement de l'alliance, que puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous notre offrande, qu'elle trouve grâce ce matin devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur mon Dieu. De mon offense et de mon péché. Nous en prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit maintenant une source intarissable de joie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain.
Il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Particulièrement, nous prions pour ta fille Adèle et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur toutes les personnes qui comptent sur nos humbles prières, sur ta fille Mélanie. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Hermélan, Sainte Monique, Saint René et le saint de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils. Viens-nous. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En union de prière avec vous, bien-aimés de Dieu, chers frères, disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix, et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères, bien-aimés de Dieu, la paix du Christ.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Chers frères, bien-aimés de Dieu, heureux, bien heureux sommes-nous d'être invités ce matin au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Bientôt, le monde ne me verra plus. Vous, vous me verrez vivant et vous vivrez. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, qu'on nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de l'amour, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur,
Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant cette vie présente et nous apporte les joies éternelles. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de terminer notre messe, chers frères, rejoignons la communauté des chrétiens et offrons au Seigneur cet acte d'union des cœurs. Dieu notre Père, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi. Fais à notre temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles endeuillées. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Seigneur Jésus, par ton incarnation, tu t'es uni à tout homme. Par ta miséricorde, tu pardonnes nos fautes. Par ta puissance, tu guéris les malades et chasses les démons. Par ta passion et ta sainte résurrection, tu ouvres les portes du ciel. Par le baptême, tu nous communiques la vie nouvelle. Garde-nous unis dans ton Église. Dieu notre Père, par ton Fils bien-aimé, envoie ton Esprit Saint comme au jour de la Pentecôte, qu'il renouvelle nos cœurs, fortifie nos corps et nous garde dans la louange de ton nom. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de Saint Joseph, de Sainte Geneviève, de Saint Hermélan, de Sainte Monique et de Saint René. Amen. N'oublions pas aussi que l'Église fait mémoire aujourd'hui de Saint Yves, qui était un prêtre breton que l'on connaît bien du côté de Chartres, qui est le patron des juristes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, vivons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous.